Salut à toi, bienvenue au podcast Fibromyalgie. Autrement, merci d'être là, de m'écouter soit dans tes oreilles ou me regarder sur YouTube. Donc aujourd'hui, mon titre est Revenir à soi avec douceur, malgré la douleur. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Ben, reste à l'affût, je vais te le partager dans quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je le mijote, mais là, j'ai commencé à mettre, on va dire, encre sur papier. Comme on est en pleine semaine, et même, je dirais, le mois, à la sensibilisation à la fibromyalgie, je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Parce que c'est souvent là, dans ces semaines-là, où est-ce que je ne pense qu'à comment je pourrais aider les gens, qui me vient comme une lumière qui s'allume dans mon cerveau, un besoin qui est essentiel, que j'ai vu durant tout le temps que j'ai coaché des femmes ou que j'ai vu les réponses à des posts que j'ai faites ou des vidéos. Alors là, je me suis dit, OK, je suis capable d'identifier certaines choses et je le vois dans la vie de presque tous les clientes qui font du 1 à 1 avec moi. Dans le fond, c'est quelque chose qui nous relie, même si on n'a pas fait le lien. Et c'est quelque chose qu'on vit, pas mal toutes les femmes qui vivent avec de la douleur chronique, ou de la fibromyalgie ou une autre maladie. C'est là, c'est présent. Surtout, je dirais, chez les femmes. Mais je suis sensible aussi que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent le vivre. C'est quelque chose qu'on ressent personnellement, puis qu'on essaye de pratiquer, mais que c'est pas si évident que ça. Quand on vit avec de la douleur chronique, là, revenir à soi puis d'être dans la douceur, c'est pas si facile qu'on peut vouloir penser. Donc, peu importe comment toi tu es dans ton positionnement avec ta maladie, ta douleur, tout ce que tu vis, j'aimerais te dire que ce soit la fibromyalgie ou pas, on doit tous faire la même chose à quelque part, mais à notre façon à nous, mais c'est de revenir à soi. Peut sembler très impossible, parce que c'est comme, hey, c'est-tu vraiment accessible, ça? Ben oui, moi je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de mes clients que j'ai fait du 1 à 1 avec. Je précise le 1 à 1 parce que c'est pas quelque chose que j'ai parlé dans, mettons, d'autres endroits où j'ai parlé, où j'ai fait des directs ou des enregistrements. Et pour moi, là, c'est comme quelque chose que je me suis aperçue que ça fait partie de la base. Autant que je dis souvent que l'alimentation fait partie de la base, je crois que vraiment de reconnecter avec soi dans la douceur, malgré la douleur, c'est vraiment reconnecter à son corps. C'est devenu une source, là, qu'on ne peut plus passer aux côtés. Parce que oui, il y a une source de tension, il y a une source de fatigue, il y a de l'épuisement. Toutes ces sources-là sont là. Toutes celles qui sont, je dirais, plus difficiles à vivre, ils sont là, on n'a pas besoin de les appeler, eux autres, pour qu'ils viennent s'installer dans notre vie. Ils sont bien intégrés. Un peu trop. En même temps, moi, je trouve que si on veut mettre quelque chose en équilibre dans notre vie, je crois qu'on doit aussi revenir à soi, dans cette grande douceur, pour apprendre à accueillir plein de choses qui se passent dans notre vie. Comment qu'on peut retrouver justement cette douceur-là, jour après jour, quand tu es dans une épreuve, puis que tu souffres tout le temps? Je vous le dis, ça revient continuellement, cette question-là, sans qu'elle soit posée comme ça. Je vais entendre souvent, j'ai plus de vie, je suis écœurée, ça vaut plus la peine de vivre, ma vie est scrap. Puis moi, ça, à chaque fois, ça me vire le cœur, puis ça me fait de la peine, parce que je me dis, ben, il y a des choses qu'on peut travailler pour changer ça, mais ça se fait à long terme. Je vais vous le dire, en toute transparence, oui, je vais t'offrir tantôt quelque chose de nouveau qui s'en vient pour moi, que je vais offrir aux femmes. C'est exclusivement aux femmes, parce que c'est avec la clientèle que je travaille, donc on s'entend bien, ça va bien.
C'est donc que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je vais te partager trois réflexions, excuse-moi, trois petites pistes que je peux te donner pour t'aider à retrouver ce lien avec toi-même. Et non, c'est pas dans la performance, ce n'est pas surtout dans la pression, mais c'est dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus vrai. Et, contraire à ce que tu peux penser, accessible. La première chose que je veux te dire, c'est que j'aimerais ça que tu prennes conscience, c'est que la douceur, là, c'est pas une faiblesse. Faire semblant que tout va bien, puis go, 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 puis être à dur à cuire, là, c'est un choix qu'on fait, mais je me rends compte avec les années que la douceur a bien meilleur goût, et non seulement, c'est un choix très courageux de notre part, hein? On est dans un monde, si tu ne savais pas, qui veut constamment nous pousser à faire plus, aller plus vite, se dépasser, ralentir ton corps, respecter son énergie. Ben ça se fait pas quand tu es pressé. Donc, c'est un acte de grand respect envers toi-même. Et aussi, dans l'amour. Mon deuxième partage, si tu veux, c'est que revenir à toi, ça veut aussi dire que tu vas devoir redéfinir c'est quoi prendre soin de soi. C'est quoi que ça veut dire pour moi? Pas pour Anne, pas pour ce que je vais vous partager dans le membership que je vais faire, pas pour que tu fasses comme tout le monde, mais ce que tu dois faire pour vraiment retrouver ton chemin à toi-même. C'est pas non plus d'atteindre un idéal. Ça, c'est super important que tu le comprennes. Dans le fond, c'est de t'ancrer dans des petits choix qui sont au quotidien, que toi, tu vas mettre en place selon ce que toi, tu veux dans ta vie. Aussi simple que boire de l'eau quand tu as soif. Ben, moi, je vais te dire que c'est avant que tu aies soif. Parce que là, toi, tu es habitué, tu bois de l'eau quand tu as soif. Mais quand tu as soif, souvent, ton corps est déjà déshydraté. Et c'est pour ça qu'il te dit à ton cerveau, allô, j'ai soif. Alors moi, ce que je vais faire dans ce membership-là, avec les femmes qui vont être dedans, c'est de nous aider à comprendre, est-ce que je me repose quand je suis fatiguée? Ou je peux voir les signes avant-gardistes. Je peux apprendre à connaître mon corps. Je peux apprendre davantage à saisir ce qu'il essaie de me dire et de l'interpréter comme il faut selon mes valeurs, selon moi, ce que je pense et ce que je sais de mon corps. Donc ça veut dire que tu vas apprendre à dire non d'une façon très douce pour mieux dire oui à autre chose. Puis aussi, ben, je te dirais que ce qui est super important à comprendre, là, c'est que prendre soin de toi, c'est pas cocher ta checklist, OK? C'est un dialogue de bienveillance que tu vas entretenir envers toi-même. Fait que la dernière chose que je veux te parler en lien avec ça, c'est j'ai envie de te rappeler que t'es pas seul. OK? Si tu veux le faire tout seul, ben, tu as déjà 3 belles pistes pour commencer à le pratiquer. Sinon, ben, moi, j'avais envie de créer un espace pour nous. Parce que je le vois mais je l'ai dit tantôt, je le répète, je le sais, mais je le vois dans la vie des femmes que c'est pas inné en nous de faire ça et que la majorité d'entre nous, on sait aucunement comment faire. Alors, dernièrement, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai travaillé sur moi, j'ai lu des livres, j'ai vu que c'était tellement important à faire pour qu'on aille mieux. En fait, ça fait partie, comme j'ai dit tantôt, ça rentre pour moi dans la base de la nutrition aussi. Mais là, je ne parlerai pas de nutrition dans ce membership-là, mais c'est la base. Fait que peu importe ce qu'on essaie de mettre en place, même quand on essaie de changer nos habitudes alimentaires, ça va être plus facile avec ce que tu vas apprendre dans le membership à le faire, à cause de ce que tu vas apprendre. Donc, depuis des mois, je pense comment je peux aider ces femmes-là pour que ça soit accessible, que ça soit
tu sais, pas un prix exorbitant, un prix de juste valeur. Et puis, si tu sautes sur l'occasion que je vais te présenter dans quelques secondes, c'est encore mieux pour toi parce que tu vas l'avoir au prix qu'on appelle membre fondateur. Je l'ai vu et parce que j'ai eu le même réflexe moi aussi. Je cherche un endroit où est-ce que je pourrais apprendre à mieux me connaître, tu sais, mieux me déposer. Mais j'en ai trouvé, il y en a des endroits comme ça, mais ils parlent à des personnes qui n'ont pas de problème de santé comme moi et toi qui m'écoutes en ce moment. Donc là, il y a vraiment une énorme différence entre les deux, là. Parce que moi, je veux créer où ce qu'on va pouvoir apprendre à mieux se connaître, s'encourager mutuellement, respirer tranquillement et apprendre à avoir un rythme de vie beaucoup plus à notre besoin actuel et aussi d'être dans la prévention. Moi, j'ai eu l'impression pendant des années d'être toujours dans l'urgence de la crise que je faisais. Et j'ai appris à gérer, à y avoir venir surtout ces crises-là. Et maintenant, je peux identifier pourquoi j'ai des crises. C'est là qu'est né que c'était le temps de faire un abonnement sans pression, où est-ce que je vais accompagner semaine après semaine dans ton retour vers toi-même. Donc, le titre du podcast, c'est Revenir à soi avec douceur. Et vous allez l'entendre souvent, ça, parce que c'est exactement ça, l'espace que je suis en train de créer. C'est un espace qui est simple, qui est puissant, où est-ce qu'on va retrouver notre énergie, recréer un lien qui va apaiser notre corps et qu'on va avancer chacun à son rythme. OK? Pas à mon rythme, chacun à son rythme. Donc, concrètement, ce que ça va te donner, si tu désires de faire partie de ce membership-là, c'est tu auras accès à une rencontre en direct dans le groupe qu'on va être à chaque semaine. Il va y avoir un PDF avec le lien thématique de la semaine parce que chaque semaine, je vais avoir une thématique. Et c'est sûr que tu vas recevoir un courriel qui va accompagner tout ça. Ou peut-être qu'il sera dans le membership, ça va t'avoir. Il y a des petites choses que je travaille encore dessus. Mais surtout, ce que je veux que tu saches, c'est que tu vas avoir un lieu privé où est-ce que tu vas pouvoir échanger avec d'autres femmes qui pensent comme toi, qui vivent la même chose que toi et qui veulent plus avoir de jugement par rapport à leur maladie, par rapport à leur choix. Puis on veut pas être dans l'obligation, on veut que ça soit doux, respectueux et que chacun puisse aller à son rythme. Bon, le tout va se faire dans une communauté, comme j'ai dit tantôt, qui va être que des femmes et des femmes bienveillantes, j'en suis certaine, qui vont comprendre la réalité de l'une et de l'autre parce qu'on est atteint des problèmes de santé, soit de douleurs chroniques. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être la fibro, mais c'est clair que j'ai plus de gens qui me suivent qui ont la fibromyalgie. Mais il y en a aussi que c'est d'autres maladies. Donc, ça va être à partir d'un tarif que j'appelle une offre très spéciale pour les membres qui vont être des membres fondateurs. Donc, je vais ouvrir les portes à partir de quand tu vas être en train d'écouter ce podcast-ci. Tu vas pouvoir déjà me contacter pour me dire si tu veux en faire partie ou pas. Et ça va être 39 $ par mois. Donc, tu vas garder, celles qui sont membres fondateurs seulement, vont vraiment garder ce tarif-là tout le temps qu'ils vont rester dans le membership. Donc, ça veut dire que si tu restes 3 mois dans le membership, tu vas payer 39 $ par mois. Et si tu décides de quitter parce que tu trouves que c'est correct, eh bien, c'est tout. Tu dis bye-bye, c'est pas plus grave que ça. Mais si tu décides de revenir 2 mois plus tard, là, tu vas payer le vrai prix qui va être là et qui va être plus que 39 $. Donc, c'est vraiment une opportunité que je donne. Comment je dirais? C'est vraiment une façon pour moi de bâtir la fondation avec une belle espace de mieux-être. C'est ce que je veux apporter. Et les places vont être limitées. Puis l'offre finit le 19 mai 2025. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment, si tu sens que c'est quelque chose que tu recherches, que tu veux te rejoindre parce que c'est dans la douceur, tu peux m'écrire un message en privé. Je vais t'envoyer
le lien pour faire ton premier paiement et tu vas t'en aller directement dans le groupe, dans la plateforme et ça va être vraiment déjà là qu'on va commencer ensemble. Et la raison que je fais ça, c'est tout simplement parce que au bout du premier mois, je vais vous demander vraiment votre opinion, comment je peux améliorer, qu'est-ce qui pourrait être fait autrement et tout ça. Et ça va faire que, après ça, moi, je vais mettre le prix régulier pour celles qui vont venir se joindre à nous. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui t'inspire et si vraiment c'est quelque chose que tu veux faire avec moi, ça ne sera pas du 1 à 1, mais ça va être dans le membership. On va avoir un temps extraordinaire, j'en suis certaine. J'ai déjà une membre qui est inscrite. Donc, je t'invite à prendre le temps d'y réfléchir et ensuite de ça, m'écrire ou si tu me suis sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, Facebook, Messenger, TikTok, écris-moi, ça va me faire plaisir de les répondre. Et surtout, ce que je te sache et que tu te rappelles, c'est que tu n'as rien à prouver. Tu as juste besoin de revenir à toi. Dans la tendresse, sans pression, avec beaucoup, beaucoup d'amour envers toi-même. Alors, je te dis à très bientôt et merci d'avoir écouté le podcast. Pour moi, c'est un cadeau que je veux vous offrir. Oui, c'est un cadeau qui a un prix, mais la valeur que vous allez retirer va être beaucoup. Je veux vous faire profiter dans le fond de ce prix on part le membership. Alors, voilà. C'est à toi de voir si c'est quelque chose que tu penses que tu as besoin et si c'est quelque chose qui t'interpelle. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente journée et merci d'être abonné à mon podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!